Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 17 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder, les énergies de cette journée avec le petit oracle astromystique. Voilà, j'espère que les choses sont plutôt positives pour vous, en tout cas vous vous sentez bien en ce moment. C'est pas toujours évident, hein. On a toujours cette opposition Mars-Pluton qui titille un petit peu, donc ça peut être par vague, ça peut être par moment, des journées où on manque de patience, on peut être un peu fatigué, excédé. On peut vite aussi être beaucoup plus impulsif et impulsive, voilà, d'être vraiment dans cette notion de... C'est pas toujours évident à gérer, hein. Selon notre caractère, en tout cas notre sensibilité qui nous est propre, en fonction de chacun, ça peut être un peu difficile parfois à gérer, hein. L'opposition Mars-Pluton, hein, ça vient nous faire travailler des choses qui sont pas toujours, qui peuvent être surprenantes déjà dans un premier temps et qui sont pas toujours agréables à traverser. C'est l'idée d'être poussé à l'action pour réformer, transformer quelque chose, ou quelque chose qui doit se transformer dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre façon de faire, dans notre façon d'être. Et lorsqu'il y a cette opposition, il y a une notion de tiraillement, en fait, où on n'est pas forcément toujours disposé à vouloir faire, à vouloir agir de façon positive ou de façon lumineuse ou de façon sereine. Vous savez, quand on passe à l'action, tout est fluide, tout est... Là, non, c'est compliqué, c'est complexe, on peut agir sur le coup de la colère, par exemple. On peut agir aussi dans le forcing, parfois aussi. Ou à contre-cœur, par exemple. Bref, il y a des choses qui peuvent être assez intenses à vivre. Alors ça dépend de ce qu'on vit, évidemment, ça peut être des petites choses au quotidien, mais parfois, pour certains, ça peut prendre vraiment de l'ampleur, hein. Voilà, donc attention, si on se sent vraiment dans ce tiraillement-là, attention, on souffle, on se dit que c'est passager, et que de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à apprendre de cette situation-là. Pour le moment, on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, mais on l'aura à un moment donné. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 17 janvier? Nous avons Mercure. N'oublie pas de jouer. Mercure est malin. Il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu, j'avance, je ne cherche pas à avoir raison, j'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est choisis d'en rire. Mercure ici... Alors ici, le message est tourné à l'autodérision un petit peu, hein. On nous invite parfois à avoir un esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus détendu face à certaines choses, à enlever un petit peu de lourdeur aussi, de stress face à, je sais pas, nos obligations, le quotidien ou des problématiques auxquelles on peut être confronté. Ici, on nous rappelle un petit peu de rire, hein, voilà, de s'amuser, hein, de remettre un peu de fun, un peu de peps dans cette journée. Mercure, c'est aussi notre façon de voir les choses, c'est notre intellect, mais c'est aussi notre façon de communiquer. Donc peut-être qu'on va avoir envie aussi de nous ouvrir aux autres, d'avoir envie de passer du temps avec quelqu'un où on peut blaguer, on peut s'évader un peu, on peut rigoler, on peut se distraire, voilà. Mais ça peut être aussi notre côté un peu rabat-joie, hein, Mercure, hein, dans l'aspect plus négatif, c'est le stress, c'est les choses qui tournent en boucle dans notre tête, les pensées, c'est le jugement qu'on peut se porter, hein, à soi-même. Voilà, la difficulté à s'exprimer de façon claire et surtout de façon douce, hein. Peut-être qu'on peut être un peu dur dans nos mots, hein, pour certains d'entre nous, mais bon voilà, il faut trouver un juste milieu. Mercure, c'est aussi, n'oublie pas de jouer, c'est le fait d'en rire, c'est le fait de relativiser, c'est le fait d'apaiser notre esprit, notre mental, et de pouvoir blaguer, quoi, hein, rigoler, mettre un peu peut-être de poésie aussi, pourquoi pas, dans notre façon d'être et dans notre façon de communiquer. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec le tarot psychique, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 17 janvier? Ok. Ah oui, on est dans la communication, on a le chakra de la gorge ici, hein. Donc discussion, communication, échange. On est aussi dans l'expression de soi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ouais, et je sens bien ce tiraillement en fait. Ok, bon, ici nous avons l'énergie du pendu qui nous parle de blocage ou de sensation d'être pieds et mains liés dans une situation.
cette position, en tout cas, elle nous invite justement à peut-être aborder des sujets qu'on n'osait pas aborder jusqu'à présent, ou des sujets on essayait de fuir ou de cacher, ou de voilà, de se dire non mais c'est rien, allez, on laisse passer. Là, il n'est plus question de laisser passer quoi que ce soit. Il est question d'aborder un sujet important en lien avec une sensation de blocage. Donc qu'est-ce qui nous bloque? Voilà. Qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer? Donc attention à la façon dont on va s'exprimer. Le pouvoir des mots et l'attitude qu'on va avoir aussi, ça va être très très important ici. Ok. Donc pour moi, j'ai l'impression on cherche à se défaire d'un blocage, d'une situation, de quelque chose qu'on n'arrive pas encore à exprimer ou à montrer. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce vendredi 17 janvier. Pour les énergies de ce vendredi, un événement lointain. Ah, intéressant. Ici, nous avons la carte de Chronos qui nous parle de projection vers l'avenir, mais dans le lointain. Donc, visiblement, c'est sur le long terme. C'est l'idée de se projeter longuement par rapport à quelque chose. Donc là, il va falloir qu'on exprime quelque chose, peut-être par rapport à l'idée, hein, simplement l'idée de se projeter plus tard. Ouais, il y a cette notion de rapport au temps ici avec Chronos. Donc on peut être aussi dans cette notion de bon, je remets à demain, je repousse à demain. Vous voyez ce sentiment d'être bloqué pour le moment et de se dire bon, c'est peut-être pas le moment de s'engager, de construire, de passer à l'action. C'est pas le moment de, je sais pas, hein, de faire quelque chose. Ouais, il y a cette notion de repousser à plus tard. Je ressens vraiment ça. Ok. Ce qui va nous aider ici, c'est l'énergie des Gémeaux, qui lui est très intelligent et très habile pour communiquer justement de façon positive et pour faire passer son message. L'énergie Gémeaux, c'est aussi la curiosité, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le fait ici aussi d'y voir peut-être un peu plus clair par rapport à une discussion, où là, on n'est pas obligé peut-être de se mettre la pression par rapport à une idée, un projet, quelque chose à faire, quelque chose à acter tout de suite, où on va pouvoir peut-être repousser un délai, par exemple. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Il est possible de négocier ou de discuter par rapport à la notion d'un délai, hein, de reporter quelque chose, de repousser quelque chose. L'énergie Gémeaux aussi, c'est notre façon de se dire bon bah aujourd'hui voilà, je suis peut-être pas dans des belles énergies, je me sens un petit peu bloquée, un petit peu contrainte. Est-ce que j'en profiterai pas justement pour aller voir mes amis, pour aller faire des choses en tout cas qui nous divertissent un petit peu pour qu'on puisse retrouver un peu plus de peps, un peu plus d'ouverture, un peu plus d'énergie, un peu plus joyeuse. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ce sera peut-être pas une énergie, ce sera peut-être pas une journée studieuse, ce sera plus une énergie où on va chercher à exprimer des choses, à blaguer et puis à reporter peut-être ce qu'on avait prévu de faire pour cette journée, mais de façon intelligente. Hein. Parfois on a besoin de ça. C'est pas quelque chose de subi, je le sens pas comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour ce vendredi 17 janvier. Les fondations. Alors, c'est marrant parce que la carte des fondations ici me fait penser vraiment à cette notion de base. Il faut revenir aux bases, il faut revenir à quelque chose. L'idée de ce projet ou de ce qu'on avait voulu mettre en place ou ce qu'on voulait mettre en place là, en ce moment, bah, finalement, il y a quelque chose à revoir. L'énergie du pendu, c'est ça aussi. C'est l'idée de se dire, je me sens bloquée, je ne peux pas aller plus loin parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors, tout simplement, on a été face à un blocage concret. Hein, ça peut être je sais pas, une porte qui s'est fermée, on nous a pas accepté quelque chose, on n'a pas... Bon, il faut revoir les bases, il faut revoir les fondations de quelque chose ici pour pouvoir se dire, ok, allez, je décale le rendez-vous, je décale l'idée, je décale le projet pour plus tard, je me donne peut-être la chance ou l'occasion de rectifier peut-être quelque chose ou tout simplement de solidifier quelque chose. Moi j'ai l'impression que les bases là, il faut les renforcer. Il faut revenir aux fondations d'un projet, d'une idée. Parce que si on va trop vite et si on démarre ce projet là maintenant, ça risque de...
de pas forcément être super stable hein, pour la suite. Il y a l'idée de se projeter dans l'avenir, et si là on s'aperçoit que ça ne tient pas la route par rapport à notre projet, à nos idées, il va falloir vraiment... voilà, là il est question d'en discuter avec quelqu'un. Peut-être qu'on va aussi apprendre hein, des nouvelles ou des choses qui vont nous mettre en lumière cette notion de peut-être de mauvaise fondation, où il faut revoir un dossier, il faut revoir un projet, il faut revoir les bases, tout simplement. Ça peut être en lien avec une relation aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Bon, ici on a le mouvement. J'aime beaucoup parce qu'ici, on va se remettre en route, on va se remettre en fluidité. La pause qu'on s'accorde pour cette journée, c'est justement pour repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses. Donc si c'est en lien avec une relation par exemple, il y a l'idée ici d'arrêter peut-être de remettre en question, hein, toujours, de se poser, d'être vraiment dans cette notion de... l'idée de ressasser peut-être quelque chose en lien avec le passé ici. Là, il est question de mouvement et de se dire, bon, allez, on se lance, on va quand même sur cette notion de nouvelle base. On commence quelque chose. Donc, on voit bien qu'on se projette quand même sur le long terme avec Chronos, hein, mais on se donne l'occasion quand même de réfléchir aussi. Il y a une notion de réflexion aussi avec Mercure. Réflexion, communication, on en discute avec quelqu'un, on essaie de voir comment on s'y prend, et puis voilà. On se mettra en mouvement au moment venu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle de la voix divinatoire. Alors, pour ce vendredi 17. Bon, favorable. On voit bien que c'est positif en fait. Hein, la pause qu'on s'accorde ou la remise en question ici, la réflexion, on sent bien que oui, on va se remettre en mouvement, mais vraiment dans quelque chose de beaucoup plus stable. Donc finalement, ce blocage, il a été nécessaire. Soit on a été bloqué jusqu'à présent et on s'aperçoit que maintenant, ok, ça nous aura permis de revoir quelque chose, ou soit on se sent bloqué maintenant, mais on sent bien que c'est justement pour qu'on prenne le temps d'en discuter et d'y voir plus clair. Hein. La notion de favorable ici, c'est aussi la lumière. On y voit peut-être plus clair. On va aborder des sujets, en tout cas, qui nous permettront d'avancer. Voilà, ici on a une notion de contrat. Le contrat, c'est l'engagement. On s'engage sur quelque chose de lointain, donc sur du long terme. Donc là, il y avait peut-être encore quelque chose à discuter, à négocier peut-être, pourquoi pas. Il y avait peut-être quelque chose qui coinçait jusqu'à présent, où là, cette discussion va permettre d'y mettre, de tout mettre au clair et de se dire, ok, c'est bon, on remet en mouvement, on se remet en marche. Il y a une notion de déblocage, en fait, voilà. Parce qu'on a revu les bases, peut-être du projet, du contrat, de l'engagement. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on regarde ici avec le tarot Histoire de sorcière. Ok. Un page d'épée. Donc c'est bien l'énergie Gémeaux un petit peu, hein, un peu curieux. Le page d'épée, c'est l'idée ici de se renseigner, de chercher à exprimer quelque chose, hein, à communiquer, à apprendre surtout. Le page d'épée, il n'a pas énormément d'expérience, mais il va chercher à comprendre et à apprendre quelque chose. Peut-être à acquérir une nouvelle expérience aussi. Donc on est sur le début de quelque chose là. Ouais. On est motivé par l'envie. On est motivé ici par la joie que ça nous procure. L'As de coupe, c'est vraiment un nouveau départ heureux. Donc je ne sais pas dans quel domaine hein, ça résonne pour vous, hein, si c'est relationnel ou si c'est professionnel, par rapport à un nouveau contrat, un nouveau départ, un nouveau projet. On tombe d'accord sur quelque chose, mais en tout cas ça nous met en joie ici. On est motivé par ça. Donc on va chercher à se renseigner, on va chercher à faire ce qu'il faut. On prend le temps, en tout cas, de se renseigner, de bien lire entre les lignes. S'il est question de signer quelque chose, pareil, on lit bien, on se renseigne bien, on prend le temps. Mais en tout cas, on est motivé là. On est motivé par cet as de... Ouais, on retrouve ce pendu, tiens, c'est marrant. Le pendu nous invite justement à ne pas forcer quelque chose. Quand ça coince, c'est qu'on a quelque chose à comprendre ou à dépasser ici. Qu'est-ce que c'est? Donc ce qui est bien, c'est que ce page d'épée, il va se mettre en action, c'est-à-dire qu'il ne va pas laisser la situation nous décourager, puisqu'on est motivé ici. Il y a quelque chose, il y a l'idée d'un nouveau départ heureux. Donc par rapport à un contrat ou par rapport à quelque chose, ça peut être l'acquisition de quelque chose qui pourrait nous rendre heureux, mais ici, il va falloir faire attention. Voilà, pour moi, il y a un délai qu'on va peut-être pouvoir repousser pour se dire, bon, je ne vais pas me précipiter, je vais prendre le temps, parce que là, c'est important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, donc c'est important. On prend le temps d'analyser tout ce
tout ce qui se joue par rapport à cet engagement pour justement discuter des bases, des fondations de ce projet, de cette idée, de cette relation, peu importe. Ok. Oui, parce qu'on sent on s'est peut-être un petit peu fatigué ici avec la 10 de bâton. C'est comme si quelque part on n'avait peut-être pas osé encore discuter de cette partie du contrat, si vous voulez, qui nous posait question, qui nous posait problème. On n'osait peut-être pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation où on n'osait pas exprimer les choses par peur de gâcher ce nouveau départ. Hein, donc là, il va être question peut-être d'aborder des sujets beaucoup plus importants, hein, dans la notion de fondation et de stabilité. On essaie de se mettre d'accord. Il peut y avoir une conciliation, une négociation possible. En tout cas, on est de bonne volonté, on sent bien que c'est favorable parce que y a la possibilité de trouver un accord, ou en tout cas de trouver justement, oui c'est ça, un accord, un juste équilibre, un compromis ici. Ouais. Jusqu'à présent, on se sentait un peu dépassé, hein, parce que la 7 de coupe nous parle d'ici de plusieurs possibilités ou de quelque chose qui nous semblait un peu flou, où on ne savait pas trop par où commencer, ni dans quelle direction aller, et on se sentait un peu débordé, dépassé. On se disait peut-être que oui, mais par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas dans quelle direction aller. Par exemple, si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel en tant que chef d'entreprise, indépendant, entrepreneur, il y a l'idée de ok, je suis motivée, c'est chouette, j'adore, mais qu'est-ce que je dois faire comme démarche en fait? J'y connais absolument rien, j'ai besoin de conseils. Donc là c'est ça, le page d'épée, il va chercher à se renseigner, il va questionner, il va aller chercher peut-être des personnes autour de lui qui pourra lui conseiller, qui pourra lui permettre de prendre son temps. Il y a cette notion de prendre le temps de faire les choses étape par étape. Mais c'est vrai qu'on a pu se sentir un petit peu bloqué ici par rapport à cette notion de j'ai envie de m'engager mais je ne sais pas comment faire. Ok, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on sent bien ici qu'il peut y avoir des nouvelles qui nous rassurent et qui nous permettent effectivement de nous projeter sur le long terme. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, pour ce vendredi 17 janvier, l'indépendance, oui, c'est marqué. Oui, donc pour certains, c'est bien ça. Il y a vraiment une envie de prendre notre envol, que ce soit dans un domaine ou un autre. Ouais, on a vraiment envie de ça, prendre notre indépendance. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a vraiment le fait ici de se dire, bon, là, il faut que je m'occupe de mes projets, le temps à part. Donc, que vous soyez en couple ou non, il y a vraiment cette notion de s'accorder du temps pour ce qui est important pour soi, pour ses projets personnels, pour son épanouissement, pour ce qui nous tient à cœur, peut-être, voilà, mais de se dire, on n'est pas obligé de tout faire ensemble, on n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. Je pense que dans une relation, il y a vraiment un besoin que chacun puisse s'épanouir aussi, peut-être même dans le social, d'avoir des amis, mais de pas toujours tout partager. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a une quête d'indépendance ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi? Donc oui, peut-être un projet futur en discussion. Si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée de négocier un petit peu avec votre partenaire et de se dire est-ce que tu me laisserais partir vivre ce projet, hein, je ne sais pas si c'est un voyage ou si c'est une expérience, quelque chose. Est-ce que c'est jouable? Bon, on a le changement, on a l'énergie du mouvement qui est là avec la roue de fortune, ok. Ouais, on est appelé. La papesse ici nous parle de notre voie intérieure où on se sent appelé à vivre quelque chose. On se sent appelé à plus d'indépendance, à nourrir en tout cas cette part en nous qui nous est propre et qui nous permettrait je sais pas, de trouver notre voie ou d'être vraiment dans cette notion de ok, je décide, ah oui. Puis alors là, avec le roi d'épée, on est vraiment dans la posture d'autorité. Hein. Donc là, je décide de prendre du temps pour moi. Il y a l'idée de poser des limites aussi dans certaines relations, hein, de vouloir être beaucoup plus indépendant parce que c'est un appel intérieur. On a vraiment envie de ça. Ok, et là on a le pape. Le pape nous parle de nos leçons, de ce que l'on a pu apprendre, de ce que l'on a pu vivre de par nos expériences passées, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. En général, les moins bonnes nous apprennent beaucoup aussi. On a compris quelque chose. On a compris que, peut-être pour certains d'entre nous, on a pu nourrir des dépendances affectives dans certaines relations, hein,
dans le rapport à l'autre ou aux autres en général, et on a pu se rendre compte qu'on s'était enfermé dans un fonctionnement qui était souffrant, où on était toujours en train d'attendre que l'autre vienne, que l'autre nous apporte quelque chose. Là, on reprend notre autorité, on reprend notre... J'ai l'impression ici qu'on se sent mieux, on se sent plus en confiance, on se sent... Voilà, on a envie de ces nouveaux changements et de ne plus reproduire ces vieux schémas, ces vieilles habitudes anciennes dans ce qui est souffrant, dans la notion de manque. Vous voyez, l'As de coupe ici nous parle d'ouverture du cœur, en fait. Donc je pense que là, on peut lâcher, pour beaucoup d'entre nous, on peut lâcher ce qui nous retenait dans le fait de se dire, non, mais j'ai peur de m'ouvrir à l'autre, ou j'ai peur de prendre mon indépendance, j'ai peur du regard de l'autre, du jugement, j'ai peur que l'autre me laisse tomber, par exemple. Vous voyez, toutes ces peurs-là. Là, on a compris qu'en fait, c'est en nourrissant ces peurs qu'on était peut-être confronté à un déséquilibre dans les relations. Qu'aujourd'hui, on a compris, on l'a conscientisé, on a vu d'où venait la blessure, pourquoi, comment, et maintenant on est capable de se pardonner et de pardonner aussi par rapport au comportement de l'autre qui a pu être aussi souffrant. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable de comprendre l'autre aujourd'hui. Alors ça fait certainement écho à la dernière pleine lune qu'on a vécue en Cancer et qui nous a mis face à quelque part à nos responsabilités. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous, où on prend aussi part, où on se rend compte qu'on n'a pas toujours été juste non plus, mais parce que justement on a vécu quelque chose d'émotionnellement instable qui nous empêchait d'y voir clair. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut et on sait comment on veut nourrir nos relations. Donc j'ai l'impression qu'on sera capable de lâcher prise, si vous voulez, sur ce qui nous dérangeait auparavant. Si une personne nous faisait une réflexion, on se sentait terriblement blessé, terriblement rejeté, ou je sais pas quoi. Et aujourd'hui, peut-être que la même personne va nous faire la même réflexion et on va le prendre différemment parce qu'on ne vibre plus la souffrance. Ouais. On est dans l'ouverture du cœur, dans la compassion. On est capable de comprendre ce que l'autre essaie de dire, essaie de faire, dans ce qui réellement essaie de dire, essaie de faire. Parce que quand on est dans la souffrance, on ne voit pas les choses réellement, on est concentré sur soi et rien que soi, et c'est pas forcément la bonne chose à faire, en fait. Il faut aussi être capable de comprendre l'autre. Donc le pape, en fait, nous aura appris à ouvrir notre cœur. Ici. Bon, pardon pour la voix, j'ai la voix qui part. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a cette énergie du changement, du mouvement, où on a compris qu'on voulait changer les choses, donc ça y est. On devient beaucoup plus autonome, beaucoup plus indépendant, on se sent plus en confiance avec nos propres décisions, avec nos faits d'acter des choses, nos faits de se sentir vraiment prêt et prête à s'ouvrir et à pas toujours être attaché à quelqu'un ou attaché à ce que pensent les autres de nous. Vous savez, même dans notre vie amicale, parfois on peut se retrouver dans le fait de se dire j'aimerais bien que mes copains ils m'appellent, j'aimerais bien qu'on m'invite. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on attend? Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas nous quelque chose, justement, si on a envie de voir nos amis? J'aimerais bien qu'on pense à moi. Vous voyez cette notion? J'aimerais qu'on pense à moi dans ce truc de manque là qu'on peut vibrer. Et finalement, on s'aperçoit que si personne nous appelle, on va être extrêmement déçu, on va nourrir une amertume. Et c'est ça qu'on laisse tomber, en fait. C'est ce côté, cette part en nous, qu'on avait du mal à lâcher. Cette part d'ego, justement, qui était toujours en résistance. Or là, ça y est, on se sent prêt, on se sent mieux avec soi, et on se pose plus du tout les mêmes questions vis-à-vis de l'autre ou des autres. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Dans les relations de couple, ça peut vraiment changer la donne, où on se sent beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant, et on peut comprendre aussi que l'autre a besoin de passer du temps avec ses amis, ou a besoin de faire des activités qui lui sont propres, et pas forcément toujours de partager ça avec nous, en fait. Voilà, il y a cette notion d'équilibre là qui peut être trouvée. Donc on va pouvoir discuter de ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est la communication. On n'osait pas forcément l'exprimer, cette envie, ce besoin. On n'osait pas sortir peut-être de notre zone de confort ici par rapport à un projet pour plus tard, quelque chose qui nous est propre, où on souhaite, je sais pas, faire des choses pour soi, faire des choses seules aussi, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, on n'osait pas dire à notre partenaire, oui, mais moi j'aimerais bien partir en voyage
Toi, je sais que ça te plaît pas trop, mais moi, j'aimerais... Et puis se dire, bah, c'est pas grave, hein, je le fais seul, c'est bon, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Et d'être d'accord avec ça. Parce que c'est quelque chose d'important pour nous, l'as de coupe. C'est un nouveau départ. Ok. On va regarder quels sont les messages ici avec le tarot des anges gardiens. Donc toujours pareil, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. J'ai vu que pour beaucoup, ça vous plaisait bien, ces 3 choix. Donc on va continuer sur la lancée. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, choix numéro 1 pour ce vendredi 17. Nous avons celle-ci. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Ok. Non, il y en a trop. Allez, le choix numéro 3. Ok, celle-ci. Hop. Allez, pour le choix numéro 1, c'est parti. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Donc effectivement, hein, là ça fait écho à une blessure, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire ici, où lorsque vous étiez en souffrance, vous n'arriviez pas à comprendre et à vibrer peut-être l'injustice, à vibrer la souffrance, le manque, le dire mais je comprends pas, moi j'ai rien fait de mal et pourquoi ça se passe comme ça. Et en fait, aujourd'hui vous vous rendez compte que cette situation, cette blessure-là, elle vous aura aussi d'une certaine façon permis de comprendre, de mieux vous comprendre, de mieux savoir pourquoi, comment, pourquoi cette relation aussi a été challengeante pour vous, ou ces relations, et ce que vous pouvez faire aujourd'hui concrètement pour changer tout ça. Voilà. Donc là, il y a une notion de compréhension, une idée de se dire, ok, ça y est, je suis prêt et prête à tourner la page, je suis prêt et prête à prendre mon indépendance, je suis prêt et prête à ne plus, en tout cas à sortir de ce schéma-là qui était vraiment souffrant, parce qu'on a un nouveau regard. On a une vision totalement différente aujourd'hui parce qu'on a gagné en sagesse, en maturité. Voilà, on va regarder pour vous le choix numéro 2. Vous avez le messager de l'émotion, une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc oui, moi je sens un petit peu ce côté renouveau. Pour vous, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça y est. Il s'est passé quelque chose en vous, vous vous dites « Ah, c'est maintenant que j'ai envie de me lancer dans un nouveau départ. » Que ce soit dans un nouveau départ qui vous tient à cœur par rapport à un projet personnel, ou que ce soit vraiment l'idée de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, ou en tout cas vous laisser séduire par une idée, par un projet futur qui vraiment vous fait battre le cœur ici, et vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir. Ok, pour le choix numéro 3, vous avez la 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent où vous êtes maintenant indépendant, profitez. Cette carte-là, elle parle vraiment d'indépendance. Où là, il y a un sentiment de confiance en soi, un sentiment de tranquillité, de paix intérieure, où vous vous sentez vraiment totalement métamorphosé, je dirais, pour certains, parce que vous allez réussir à faire des choix clairs et à vous positionner aussi pour ce qui est important pour vous. Hein. On est dans les deniers, donc on est vraiment dans cette notion de vous apporter, en tout cas, de la réussite, de vous apporter quelque chose de concret qui vous permette de vous sentir bien avec vos choix, avec qui vous êtes et avec ce que vous faites aussi hein, dans votre vie, et d'être capable de vous projeter pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.